La veille, nous avions trouvé un spot a priori calme et isolé pour notre bivouac. Mais il s'est avéré que ce petit sentier était une véritable voie rapide. Imagine alors notre trio passer en mode Rambo à se camoufler et chuchoter. On s'est vraiment tripé toute la soirée. Ce matin, on est tous frais et nous roulons vers une des meilleures journées de ce trip à travers les montagnes albanaises. Notre objectif, atteindre le lac de Ride avant ce soir. A few moments later. Grosse galère. On vient de se manger cet immense orage. On a dû faire un abri d'urgence avec tendre la bâche sur les motos pour se planquer dessus. Ça a été très très gros. Là on commence à avoir la queue de l'orage. Donc la pluie commence à se calmer. On espère que ça va se maintenir comme ça et que l'orage va parvenir sur nous pour pouvoir repartir. Parce que là on est quand même trempé. Et on est encore loin du lac d'Oride. Tu l'as compris, on s'est fait coincer dans un orage, enfin une tempête plutôt, nous forçant à monter un abri d'urgence.
Cette tempête, nous l'apprendra quelques heures plus tard, se nomme Eric, comme moi, et débarque depuis le nord de la Grèce tous les jours à la même heure en fin d'après-midi. Bon, au bout d'une petite heure, on peut repartir et c'est non sans mal que nous atteindrons le lac d'Oride en pleine nuit. Ohrid est un lac à cheval sur la frontière entre l'Albanie et la Macédoine du Nord. D'une superficie de 358 km², il est le plus profond des Balkans avec un plancher à 288 mètres. Mais c'est aussi l'un des plus vieux du monde avec les lacs Titicaca et Baïkal. Il ne compte pas moins de 17 espèces de poissons indigènes, dont la succulente truite d'Ohrid. Après 2 bonnes journées de repos, de mécanique, de festins poissonneux et de baignade, on reprend la route direction le Cap de Rodon pour visiter le château, ou du moins ce qu'il en reste, du même nom. Mais avant, on devra s'arrêter à Tirana, la capitale. En effet, Yoshi a commandé par erreur la version comme tendre de son Mitas E09 avant, et ce dernier commence à montrer des signes de faiblesse. Heureusement, j'ai contacté un shop la veille qui prétendra avoir un pneu en stock. Mais déception à l'arrivée, nous n'avons le choix qu'entre un pneu route et un beaucoup trop de Cross. On en profitera quand même pour faire les niveaux d'huile. Ça foutra un coup au moral à Yoshi, mais j'ai déjà un plan B lors de notre futur passage au Monténégro. Donc là, on vient de parquer les motos et on va visiter le château du Cap de Rodini. Château qui était la place forte du héros albanais, du héros national albanais. Sur le Cap de Rodon se dressent les ruines d'une place forte érigée en 1463 par Skanderbeg, dans le but de protéger le littoral environnant. Skanderberg, de son vrai nom György Kastrioti, est un seigneur albanais du XVe siècle considéré comme le héros national albanais pour sa résistance à l'Empire ottoman.
prêts, c'est pris pour Indiana Jones, les pirates, c'est selon les sensibilités. Donc prenons nos motos afin de rejoindre une plage que j'ai repérée par photo satellite, non loin du château. Elle m'a l'air d'un écrin paradisiaque pour un bivouac de carte postale. J'ai vendu beaucoup de rêves aux gars, mais la réalité s'apparente aux enfers d'une société de consommation en perdition. La plage a l'air d'être une vraie poubelle. Putain. Ça a l'air sympa ton coin, Eric, hein. Ça, ouais, bah ça. En plus, il y a des marécages pour l'attendre. Je sais pas quoi vous dire. Je suis dépité. Dépité. Je te laisse juger les images par toi-même. Cette plage est devenue une décharge à ciel ouvert. Tu pourrais être tenté de blâmer les Albanais, mais cette pollution n'est pas de leur fait. C'est la Méditerranée qui a charrié jusqu'ici toutes les merdes que les bateaux de croisière et que les touristes européens déversent chaque année dans la mer. Non. Rien que d'en reparler, j'ai envie de vomir. C'est avec un mélange de déception et de colère qu'on repart silencieusement en quête d'un spot pour camper cette nuit. La tension s'accumule et les esprits sont chagrins. La soirée qui s'en suivra aurait pu être le point de rupture de ce voyage. C'est là que je vais te donner un conseil si toi aussi tu veux te lancer dans ce genre d'aventure. Choisis soigneusement tes compagnons de galère. Les amitiés peuvent exploser comme se sceller pour l'éternité. Bon, je te laisse deviner laquelle de ces deux possibilités s'est réalisée.